que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo que j'avais pas prévu de faire à la base, mais si vous me suivez sur Snap, et je vous remets mon Snap dans la barre d'infos et puis quelque part sur l'écran, si jamais ce n'est pas le cas, mais si vous me suivez sur Snap, vous savez que Liska s'est fait mal à une patte, elle s'est retournée une griffe, donc ça a pas mal saigné, enfin c'était pas très beau à voir, et voilà. Et donc en fait je voulais faire une vidéo sur comment est-ce qu'on soigne ça, parce qu'en fait il n'y a pas besoin d'aller chez le vétérinaire ou des choses comme ça quand on a une griffe qui se retourne, et surtout l'importance de couper les griffes de son chien et comment est-ce qu'on fait, parce que c'est vrai que c'est pas forcément très instinctif comment est-ce qu'on fait ça. La première chose à savoir sur les griffes, c'est qu'en fait il y a une partie qui est irriguée par le sang et une partie qui est, on va dire, morte. Un peu comme nos ongles à nous. Bon alors là j'ai du vernis donc je peux rien vous montrer. Mais bref, vous avez une partie qui est plutôt rose et une partie qui est blanche transparente en haut. Donc la partie blanche transparente, vous pouvez la couper, ça vous fera pas mal. Par contre si vous allez dans le rose et donc ce qui est collé à votre peau, là ça va vous faire mal. C'est un peu le même schéma, sauf que eux, alors c'est rose et blanc aussi, mais c'est un petit peu moins visible quand même que chez nous. Et donc eux ça fonctionne exactement de la même façon. Si vous coupez le blanc, ils diront rien. Si vous coupez dans le rose, par contre là ils auront mal et il y aura du sang. Et c'est pour ça aussi que quand un chien se retourne une griffe, généralement on a du sang qui coule. Donc pour les couper c'est très simple, il faut un coupe-griffe adapté à la taille de votre chien. Si vous en prenez un trop petit, vous n'aurez pas assez de force dans la main ni dans la pince pour pouvoir couper la griffe, parce que c'est quand même costaud une petite griffe, surtout plus on remonte. Et donc voilà, donc il faut ça. Et donc il faut mettre le coupe-griffe dans le bon sens, sinon c'est pareil, vous allez tordre la griffe du chien, vous allez lui faire super mal et vous pouvez être sûr que vous n'y arriverez plus jamais. De toute façon je vous mettrai des images comme ça illustrera bien mes propos. Donc la partie qui est coupante, vous la mettez le plus vers la patte du chien possible. Vous verrez que de l'autre côté généralement il y a une petite barrière là qui fait en fait pour pouvoir retenir le bout de l'ongle quand vous coupez et pas que ça se projette quelque part dans la pièce et vous ne savez où. Donc voilà, donc ça c'est la première chose importante. Deuxième chose importante à savoir sur les griffes, c'est qu'elles s'usent toutes seules. Sinon on aurait des chiens avec... c'est comme nous un peu, enfin... Non, nous ça s'use pas, parce qu'il faut qu'on les coupe. Mais les chiens en courant, voilà, on serait des hommes préhistoriques, des choses comme ça, je suis sûre que nos ongles ils s'useraient tout seuls, mais c'est pas le cas, donc voilà. Donc bref, voilà, on va fermer cette petite parenthèse qui ne sert à rien. Et donc en fait les chiens en courant principalement sur tout ce qui est sable et béton. Bien que le béton ça peut avoir un double effet puisque s'il est trop chaud ça va leur faire mal au coussinet et il peut y avoir des petits bouts de verre dans le béton, des petits trucs, donc ils peuvent se blesser à cause dessus. Donc c'est vrai qu'il faut éviter, il vaut mieux aller sur la plage ou dans des terrains comme ça. Et à ce moment-là, la griffe en fait en faisant les mouvements pour marcher, pour courir, pour creuser, tous ces trucs là, va s'user toute seule. C'est comme si vous aviez une petite pierre ponce et que donc voilà, ça s'use tout seul, donc en théorie il n'y a pas besoin de les couper. Sauf qu'il y a certains chiens qui ont une pousse plus importante que d'autres, il y a certains chiens qui se dépensent moins que d'autres, il y a certains chiens qui se dépensaient beaucoup et en devenant vieux ne se dépensent plus, donc forcément la griffe elle continue de pousser, mais le chien ne court plus assez pour que tout ça s'équilibre. Donc là il faut couper. Pour savoir s'il faut couper ou pas, il faut mettre la patte de votre chien sur le sol, à plat, correctement, et voir si les griffes en fait touchent le sol. Donc là pareil, vous aurez des petites images, ne vous inquiétez pas. Mais donc, si la griffe ne touche pas le sol, il n'y a pas besoin de couper. Sauf si votre chien a un problème de griffe et au lieu de pousser vers le bas, elle va vers le haut ou je ne sais quoi. Mais sinon, il n'y a pas besoin. Parce que c'est pareil, si vous coupez les griffes de votre chien et que vous lui faites mal, forcément la fois d'après, il n'aura pas envie que vous lui recoupiez. Et il ne se laissera pas faire non plus. Donc c'est vrai que c'est un truc, s'il n'y a pas besoin de le faire, ne le faites pas. Donc si jamais vous avez peur de le faire vous-même, quand vous allez chez le véto, vous pouvez lui demander qu'il coupe les griffes au passage. Ou pareil, si votre chien va chez le toiletteur il le fait automatiquement. Mais chez le véto, si jamais, je sais pas, c'est le rendez-vous chez le vaccin, vous les trouvez un peu longues, enfin vous pouvez demander à votre véto si elles sont trop longues. S'il les trouve trop longues, hop, il les coupera un petit peu. N'y allez pas juste pour ça, parce que payer une consultation juste pour ça, c'est dépenser de l'argent pour rien. Autant le donner, je sais pas, autant me le donner à ce moment-là. Hein. Et donc votre véto peut le faire si jamais vous avez peur de le faire vous-même à la maison. Alors au niveau des prix, ce qui est du prix de la pince coupante, là, du ciseau pour couper les griffes, ça varie à peu près. Moi je sais que j'ai vu ça de 5 à 10 € à peu près, suivant la taille du chien, suivant la marque que vous prenez, etc. Si vous voulez savoir où je l'ai pris, moi je l'ai pris chez Jardy, j'ai pris la basique. Après, elle coupe tout bien. Faites attention quand même à ce que la poignée soit solide et regardez quand même un peu la tête de la lame, histoire que ça coupe et que vous soyez pas là en train de galérer à appuyer sur votre pince et que ça marche pas et du coup vous vous énerviez et que le chien il parte et qu'au final vous y arriviez plus jamais. Ce serait malheureux.
Donc bref, pour le coupage de griffes, j'ai fini. Alors vous n'aurez pas d'image où je coupe les griffes de Liska, vu que là elles sont de la bonne taille. Donc ça je ne ferai pas. Et je vais vous parler maintenant de quand on a un chien qui a un ongle retourné. Donc ce qui s'est passé, c'est que Liska courait dans l'herbe comme elle fait tous les soirs. Et elle est rentrée, elle s'est léchée la patte. Donc c'est la patte avant qu'elle s'est blessée, c'est le petit ton, enfin la petite griffe qui est ici. La celle où on se demande pourquoi est-ce qu'elle est là. Mais du coup voilà, donc c'est celle-là qu'elle s'est retournée et donc on la voit, elle se ramène et elle commence à se lécher ici. Bah Liska, qu'est-ce que tu fais et tout Et on regarde et là on voit du sang. Et vous vous doutez bien que vu qu'elle est blanche, le sang se voit beaucoup plus. Donc j'ai pris une petite photo. Bon, on voit pas trop le sang là sur celle-là, donc pour ceux qui ont peur du sang, ce sera pas trop impressionnant. On voit surtout la griffe de l'autre côté. Donc je vous préviens, comme ça les âmes sensibles, si vous voulez fermer les yeux pendant 2 secondes, vous pourrez. Dans 3, 2, 1, photo. Donc voilà, donc là il y a la griffe qui est complètement de côté, donc qui est pas du tout mise dans une position normale. Il y a du sang tout autour. Moi quand j'ai vu ça, j'avais tellement mal au cœur pour elle, j'avais le goût du sang dans la bouche et tout. Alors que je m'en fous, hein, j'ai fait des études de bio, j'ai disséqué 500 000 animaux. Donc voilà, le sang c'est vraiment pas un truc qui m'ennuie. Mais vu que c'était mon petit chien qui était blessé, bah voilà. Mais bref. Donc ce qu'il faut faire quand on a ce genre de choses qui arrivent, c'est petit 1 de bien désinfecter. Donc ça c'est pareil, si votre chien ne se laisse pas faire, ou vous voyez qu'il commence à grogner, ou qu'il cache trop son truc, ou quoi que ce soit, prenez pas de risque. Si vous n'avez pas 100% confiance en votre chien, allez chez le vétérinaire, hein. Vous embêtez pas, risquez pas une morsure pour rien, enfin bref, allez chez le véto si vous n'êtes pas sûr à 100% de votre chien et qu'il se laisse pas faire, parce que même s'il vous adore de tout son cœur, s'il a mal, il risque de ne pas vous laisser toucher l'endroit où il a mal et il peut avoir des réactions pas très sympathiques envers vous. Mais si votre chien se laisse faire, parce que ça dépend aussi de l'ongle auquel il s'est fait mal, s'il s'est fait mal à la griffe par terre, généralement ça leur fait plus mal. Si c'est en haut, bah là ça va plutôt bien. Liska, elle continue de marcher normalement. Quand elle s'est fait mal, elle n'a pas pigné, elle n'a rien fait du tout. Donc voilà, donc elle n'avait pas trop mal. Elle l'a un peu forcément, mais elle s'est laissée faire complètement. C'est un petit amour, ce petit chien. Bref, du coup, ce qu'il faut faire, vous prenez de la bétadine, vous la mettez sur un coton, sur une compresse que vous voulez, vous désinfectez la zone. Alors c'est vrai que si c'est la première fois que vous faites ça, essayez de faire ça du mieux possible, mais si vous n'osez pas trop tout bouger, mettez bien de la bétadine partout et ça devrait faire l'affaire. Donc une fois qu'on a mis la bétadine, vous prenez une compresse, vous pouvez remettre un petit peu de bétadine sur la compresse, hop, vous la collez autour, vous mettez du sparadrap autour. Alors là pareil, faites attention avec la compresse à bien faire le tour entier de la patte de votre chien, parce que si vous mettez un pansement sur les poils de votre chien, pour le retirer, ça va être mignon. Déjà que nous, quand on s'en met un sur le bras ou quoi et qu'on a des petits poils, quand on veut le retirer, ça fait mal. Alors imaginez un chien. Hein. Mais bref, du coup, vous mettez bien... comment ça s'appelle? Voilà, j'ai perdu le mot. Vous mettez bien une compresse sur tout le tour de la patte et après, vous pouvez mettre votre gant, votre scotch, votre bandage, ce que vous voulez, ce que vous avez sous la main. Ça c'est ce que moi j'ai fait. Après ce que vous pouvez faire, si en plus vous n'avez pas trop peur de trifouiller le machin et tout ça, c'est regarder dans quel état est la griffe. Alors chose à faire aussi avant de faire le bandage, c'est vrai que je n'ai pas tout ça forcément dans l'ordre, mais chose à faire avant de faire le bandage, c'est de voir si la griffe tient beaucoup ou pas. Parce que si elle ne tient pas, il faut l'enlever, parce que de toute façon elle va tomber d'elle-même, sauf que le problème si elle est mise de travers comme Liska par exemple, et elle risque de s'accrocher dans quelque chose et de faire encore plus mal au chien, alors que si vous l'auriez enlevé dès le début, il n'y aurait pas eu de problème. Donc, moi elle était beaucoup trop accrochée, et c'est le lendemain quand je lui ai défait son pansement de la nuit, parce qu'il était minuit et quelques quand j'ai fait le pansement, j'étais crevée, j'avais pas spécialement envie de commencer à trifouiller là-dedans la nuit, donc voilà. Donc j'ai attendu le lendemain, je lui ai fait un premier pansement et j'ai attendu le lendemain pour voir vraiment comment c'était. Donc en fait Liska, elle s'est cassée la griffe, vous le verrez sur les images de toute façon, elle s'est cassée la griffe de moitié. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai raccourci la griffe au plus proche, sachant que le dernier coup de ciseau, elle a déjà eu mal parce qu'en fait forcément, même si vous coupez au bout, ça bouge toute la griffe entière. Donc vu qu'elle se l'est retournée, forcément ça lui faisait un peu mal, donc j'ai pas coupé jusqu'en haut. Mais ça c'est une chose à faire aussi, il va falloir couper la griffe. Si jamais elle n'est pas complètement cassée, il va falloir la couper histoire que le chien ne se prenne pas dedans. Donc les pansements après c'est à faire tous les 2-3 jours.
sachant que normalement vous faites un pansement, allez peut-être 2 et puis c'est fini. Faut quand même surveiller que la patte du chien ne gonfle pas ou qu'il fasse pas une réaction bizarre, auquel cas veto d'urgence. Et veto d'urgence aussi si jamais les saignements lors du retournement d'ongles ne cessent pas. Parce que votre chien est censé arrêter de saigner quand même au bout d'un moment de lui-même, et si c'est pas le cas, ça veut dire qu'il peut y avoir quelque chose de plus profond, une blessure un peu plus profonde, donc à ce moment-là, surtout aller chez le veto directement. Et puis voilà, donc c'est pareil, ces griffes-là, une fois que, bon là si c'est retourné, forcément voilà, mais les autres, pensez à les couper aussi. Je pensais pas que celle-là elle pouvait s'accrocher et se retourner comme ça, surtout en courant dans de l'herbe. Je sais vraiment pas ce qu'elle a fait franchement. Mais du coup pensez à les couper elles aussi. Et voilà, c'est l'importance d'entretenir un petit peu leurs griffes, ça évite justement les retournements et les choses comme ça. Même si c'est pas parce que vous coupez les griffes qu'il n'y aura pas de retournement derrière, on ne sait pas, hein, c'est comme ça. Ouais. Donc voilà, je vous ai tout dit sur comment couper les griffes, sur comment faire quand on a une griffe retournée. Si jamais j'oublie quelque chose, de toute façon je le mettrai en petit message comme ça. Voilà. Et puis écoutez, j'espère que cette vidéo vous aidera si jamais votre chien vit la même situation, que ça vous rassurera un peu, parce que c'est vrai que voir beaucoup de sang qui sort comme ça de son chien, c'est jamais très sympathique et très rassurant et très cool. Donc j'espère que cette vidéo vous rassurera et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!